Hey, salut, c'est Mathieu de la chaîne Papercam, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va revenir sur le choix de caméra, sur l'utilisation des diverses caméras que je vous ai parlé auparavant, revenir sur certains points qui n'ont pas été compris, donc c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais vous parler d'une petite chose. Ça fait quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo parce que je suis pas chez moi, je n'ai pas accès à mon PC. Là à l'heure actuelle je fais cette vidéo là, je monte sur mon téléphone, donc ça va être une des prochaines vidéos, le logiciel que j'utilise sur le téléphone, et vous allez voir que c'est un sacré logiciel de fou. Ainsi que les caméras que j'utilise à l'heure actuelle pour filmer comme je suis en train de filmer, donc filmer la route devant moi et me filmer en même temps. Donc tout ça on en reviendra dans une prochaine vidéo, du moins en tout cas du logiciel. Et là aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du choix de caméra sur la vidéo que j'avais faite. Tout simplement parce que la dernière fois certaines personnes m'ont dit que c'était pas vrai, qu'il ne fallait pas avoir du gros matos pour commencer, qu'un simple téléphone ça suffisait. Effectivement un simple téléphone peut suffire, et à l'heure actuelle justement là j'utilise mon téléphone pour vous filmer. Donc ce qui est super pratique, c'est que moi j'utilise le Samsung S8 car je viens de changer. Avant je tournais avec le Honor 9, maintenant je suis passé au S8. Et l'avantage du S8, et certains autres aussi ont cette option là, c'est le dual caméra qui me permet de filmer à la fois avec la caméra frontale et la caméra arrière. D'où le fait que là vous pouvez me voir en train de conduire et vous pouvez voir la route devant moi. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mode là, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour revenir à la vidéo, effectivement on peut commencer avec du petit matériel, de la petite caméra. Là où je voulais en venir quand je disais qu'il fallait absolument partir sur du gros matériel rapidement, c'est pas forcément dès le premier achat. Le premier achat, ça sert à rien de partir sur une caméra à 500 balles, à 1000 balles ou plus. Ce que je voulais dire par là, c'est si vous prenez une petite caméra, un téléphone ou autre pour vous filmer, ce qui serait bien, c'est que si vous prenez plaisir à faire, si votre chaîne marche, si vous pensez continuer, c'est après, à un moment donné, vous allez devoir évoluer. Et ne pas forcément devoir évoluer en prenant, si vous avez une caméra à 100 balles, ne pas prendre une caméra à 200 balles parce qu'elle sera légèrement mieux. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut mieux, si vous êtes sûr de vous, sur ce que vous faites, partir directement sur du gros matériel. Parce que sinon vous allez partir sur une caméra à 200 balles. Là après vous allez vouloir avoir un peu mieux, donc vous allez racheter encore une caméra. Et au final, votre caméra qui vous a coûté super cher, vous l'aurez payé plusieurs fois. Parce qu'au bout d'un moment vous l'aurez acheté de plein pot, mais avec tout ce que vous avez acheté auparavant comme caméra, et ben ça vous aurait revenu directement au même. Donc c'est là que je voulais en revenir. Sinon sur le fait qu'on me disait qu'avec un téléphone et tout on peut filmer, c'est déjà très bien. Je vais vous dire, un téléphone c'est même de nos jours merveilleux. Regardez, là j'utilise le S8. Bon, j'ai pas réglé la luminosité ni rien, ça filme en MP4, donc pour retoucher la qualité c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais on parle pas là de retouches, de grosses productions, on parle juste de tourner des vidéos. Donc un téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment génial. En plus de ça, par exemple avec mon G7 par exemple, là je pourrais pas le faire, me filmer en même temps et filmer la route. Je suis obligé d'utiliser deux caméras et de devoir du coup par la même occasion faire de la synchronisation, ce qui est deux fois plus chiant, ce qui est long à faire, surtout si vous vous y prenez mal. Sachez que dans Premiere Pro, dans la vidéo où je vous parlais de la fin du clap, justement je vous explique que dans Premiere Pro vous n'avez plus besoin de synchroniser deux caméras, ça le fait tout seul. Premiere Pro maintenant le fait tout seul. DaVinci je sais pas, j'ai pas encore vraiment vérifié. Allez, hop, un con qui s'est mal garé, Voilà, on veut doubler. Allez, doucement. Voilà. On veut absolument doubler un bus et au final on se retrouve coincé. Un peu utile. Donc je vous disais, l'avantage c'est que voilà, Premiere Pro peut synchroniser, mais vous n'avez pas toujours ce qu'il faut pour synchroniser, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, là, pour vous dire, là j'aurais été obligé de mettre mon G7 pour par exemple filmer la route ou me filmer moi, et utiliser soit mon téléphone, soit une GoPro, soit un autre réflexe. Pour filmer la route, ça prend de la place sur le tableau de bord, c'est pas pratique. Et au niveau de la qualité, on n'est pas forcément... pour ce genre de vidéo là, on ne demande pas à ce qu'il y ait une qualité de fou. Si là j'avais sorti un, comment ça s'appelle, un Sony Alpha 7, je vois pas l'intérêt. Je filme de la route, c'est de la voiture, c'est de la caméra embarquée.
On ne demande pas avoir une magnifique caméra, mais plus voir ce qui se passe, plus être dans l'action. Donc voilà, donc pour vous dire que je voulais pas forcément dans ma vidéo, pour ceux qui auront mal compris, vous faire acheter du gros matériel directement. Ça ne sert à rien de partir acheter, ou prenez simplement votre téléphone pour commencer la vidéo. Et si ça vous plaît vraiment et que vous savez que vous allez le faire sur plusieurs années, que vous allez vous améliorer, que vous avez vraiment l'envie de le faire, c'est à ce moment-là qu'il faut mieux partir sur du gros matériel qui peut coûter cher, mais partir directement dessus au lieu d'acheter du petit matériel au fur et à mesure, un peu plus haut de gamme à chaque fois, parce qu'au final vous allez payer une vraie fortune pour arriver au résultat que vous auriez pu avoir dès le départ. Bien sûr, quand on fait des vidéos par exemple sur YouTube, c'est bien de pouvoir s'améliorer, avoir une qualité qui augmente au fur et à mesure du temps. Les viewers adorent ça, voir la progression des gens, mais après on va pas non plus par exemple acheter une caméra de merde alors qu'on peut avoir les moyens de prendre une plus grosse caméra, parce qu'il faut qu'on montre une progression. La progression vous l'aurez autrement, si vous l'avez pas au niveau de la qualité, vous l'aurez au niveau du montage, la progression, et c'est même là le plus intéressant. Quand vous regardez à l'heure actuelle par exemple une vidéo d'AMXM, par moment il n'a pas forcément du gros matériel. Quand il utilise l'Ecria Mini, c'est pas une caméra exceptionnelle. C'est pas une caméra exceptionnelle, et pourtant elle fait quelque chose déjà de très bien. Et souvent, moi personnellement quand je regarde des vidéos comme AMXM et tout, la qualité de l'image c'est pas forcément ce qu'il y a de bien. Alors oui, je vous disais que la qualité c'est ce qu'il y a de très important, et effectivement c'est très important. Demain si je vous sors une vidéo en VGA ou en 720p, contrairement à tout le monde qui sort du Full HD, voire maintenant du QHD 1440, forcément c'est plus agréable de regarder de la belle qualité. Après, quand je parlais moi de la qualité de l'image, c'est plus, on va dire, quand vous voulez faire quelque chose d'approfondi. Si vous voulez faire un court métrage, une web série, ou si vous faites du documentaire par exemple animalier, comme le grand JD qui a fait des très belles vidéos animalières et tout. Bien sûr, si votre qualité elle a à chier, ce sera pas intéressant. Personnellement, moi je regarderai pas. Donc le son, c'est ce qui est le plus important, mais la qualité d'image y est aussi. D'où le fait que si vous voulez partir plus loin, il faut rapidement avoir du bon matériel et pas prendre comme moi j'ai pu le faire, et c'est pour ça que je vous en parle, prendre du matériel bas de gamme et monter légèrement en level au fur et à mesure. J'ai eu un petit souci, et c'est là, on va revenir là-dessus, un petit inconvénient avec les téléphones. C'est qu'en tout cas moi le S8 là, avec la température qu'il fait dehors, dans la voiture, le soleil qui tape et tout, et ben mon téléphone vient de surchauffer, et du coup je ne pouvais plus utiliser la caméra, ce qui est bien dommage, et ce qui peut être un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Alors désolé si vous entendez un drôle de bruit, j'ai la ventilation allumée histoire de bien rafraîchir un petit coup le téléphone. Donc voilà, un téléphone c'est très bien, mais si vous voulez continuer à évoluer et à faire quelque chose de beau, partez, comme je vous ai dit dans la première vidéo, sur du très bon matériel le plus vite possible, et ne passez pas plusieurs paliers auparavant. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec un petit caméscope, c'est que j'avais payé 100 balles d'occasion, un petit Samsung de merde, c'était très bien pour commencer, sauf qu'après j'ai voulu augmenter, j'ai pris des GoPro, les premières, je crois que c'était la 2 ou la 3 à l'époque. Voilà, la qualité s'est un petit peu améliorée, mais à côté de ça, j'avais certaines options que je n'avais plus, contrairement à mon caméscope. Je suis parti sur un caméscope Sony Full HD, super bien. Franchement, j'ai fait pas mal de choses avec, c'était bien, mais c'est pareil, il me manquait pas mal de choses dessus. Je suis parti sur la Hero 6. Hero 6 très bien, mais ça reste une GoPro, donc on est très vite bloqué par rapport à ce qu'on veut faire dans certains domaines. Et pour finir, et maintenant je suis passé au G7, et pour aujourd'hui et puis quelques jours encore, quelques vidéos, et ça sera sur le S8. Donc voilà, donc je vais conclure rapidement parce que mon téléphone va encore surchauffer, donc j'utilise en plus ces deux caméras. Donc voilà, pour conclure, commencer avec un téléphone avec une petite caméra, oui je veux bien, oui c'est forcément, on n'a pas tout de suite du gros matos à investir et on ne sait pas si ça va nous plaire, mais si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer rapidement, c'est là qu'il faut partir sur du gros matériel rapidement, et ça sert à rien de prendre étape par étape. C'est là-dessus que j'avais parlé la première fois dans ma vidéo et que certaines personnes n'avaient pas compris.
c'est pas grave, on est revenu dessus. Pour la suite, je vais vous faire une petite vidéo prochainement sur le logiciel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo là, pour faire les effets que vous avez pu voir et tout. Un super logiciel sur téléphone qui est franchement génial. Donc je vais vous faire une petite vidéo dessus, donc il y aura un petit peu de facecam je pense, mais ce sera surtout de la capture d'écran du téléphone ainsi que mon micro. Quand je ferai des vidéos prochainement en voiture comme ça, parce que j'aime bien, je trouve ça sympathique, donc je vais en refaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change un petit peu d'être posé forcément dans le bureau, et puis ça change aussi, ça me permet de discuter d'autres choses que forcément matériel et puis vidéo et tout. J'ai envie de proposer d'autres petites choses, de m'éclater, de m'amuser, de faire ce que j'ai envie, de rigoler un peu sur la route en respectant bien sûr la sécurité routière. Donc voilà, donc j'espère sur ce que j'ai pu remettre certaines choses au clair, que vous avez compris ce que je voulais dire. Prochaine vidéo, je pense que ce sera sur le logiciel de montage, ça je peux le faire facilement, mais ma qualité de son s'améliorera parce que là j'utilise le micro du téléphone parce que je n'ai pas mon micro rod à portée de main. Prochainement je le récupère, donc j'aurai mon micro rod, donc la qualité sera meilleure. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, tchuss.